Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de vous aider à répondre à la question « Pourquoi vous n'atteignez pas vos objectifs ?» Alors pour moi, les 5 principales raisons qui font que quelquefois c'est la galère, ça bloque, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à atteindre notre objectif, ce sont les suivantes. Premièrement, l'objectif n'est pas clair. Pour atteindre plus facilement vos objectifs, il faut que vos objectifs soient clairs et précis. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous rendre dans un endroit sans savoir où vous alliez? C'est-à-dire, imaginons mon meilleur ami vient de déménager et il m'invite à sa pendaison de crémaillère. Il m'invite à sa pendaison de crémaillère, donc moi je suis très contente, c'est mon meilleur ami, il paraît que l'appart est super, j'ai hâte d'y être. D'ailleurs je monte tout de suite dans la voiture, je me mets en route, et tout ce que je sais, c'est qu'il habite à Paris. Son nouvel appart est à Paris. Voilà. Donc moi j'habite en Haute-Savoie, je me mets dans la voiture, je suis en route, je n'ai ni téléphone portable, ni aucun moyen d'être contactée, et tout ce que je sais, c'est que je vais dans l'appart de mon meilleur ami, à Paris. Point. Aucun autre détail, c'est à Paris. Selon vous, quelles sont mes chances d'arriver chez mon ami avant la fin de pendaison de crémaillère, ou même quelles sont mes chances d'arriver chez mon ami tout court? Moi je pense qu'elles sont pas bien grosses. Pour atteindre vos objectifs plus facilement, ils doivent être clairs, ils doivent être précis. Il faut que vous sachiez exactement où vous allez. Ça doit être dit, ça doit être même écrit. Vous devez savoir exactement où vous allez pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous ne pouvez pas aller dans un endroit si vous ne savez pas où c'est ni comment y aller. Donc vous devez dire clairement, je me répète, où vous allez. Et vous devez identifier aussi votre trajet. Quelles sont les étapes pour atteindre votre objectif? Comment allez-vous vous y prendre pour atteindre votre objectif? C'est le premier point. Pour moi, le deuxième point qui peut quelquefois faire que ça bloque quand on essaye d'atteindre un objectif, c'est quand l'objectif n'est pas formulé de manière positive. Quand l'objectif n'est pas formulé de manière positive. Qu'est-ce que ça veut dire formuler de manière positive? Là, je ne vous parle pas de positive, un peu les petits cœurs, les chamallows, tout va bien. C'est pas un positif optimiste dont je vous parle. Je vous parle d'un positif qui sera plutôt mathématique. Il s'agit de savoir, d'ajouter des choses plutôt que d'en enlever. Et donc, en termes d'objectif, il s'agit de savoir ce que vous voulez. Il ne s'agit pas d'essayer d'atteindre quelque chose que vous ne... Il ne s'agit pas d'essayer d'éviter ce que vous ne voulez pas. Il s'agit vraiment d'essayer d'atteindre ce que vous voulez. Quand vous démarrez un objectif, il est primordial de savoir ce que vous voulez. Même il faut pouvoir le matérialiser, il faut pouvoir le palper avec les cinq sens. Comment saurez-vous, comment verrez-vous avec vos 5 sens que votre objectif est atteint? Qu'est-ce qui va vous montrer avec les 5 sens? Une situation concrète dans laquelle vous saurez que l'objectif est atteint. Pourquoi? Alors pourquoi il faut voir ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Tous les ne pas, ne plus, éviter de, ça le cerveau il comprend pas. Le petit exemple que David Lefrançois donne et que j'aime beaucoup, c'est imaginez de dire à votre enfant tient un verre d'eau et imaginez que vous ayez peur qu'il le renverse. Si vous lui dites attention, ne renverse pas le verre d'eau, pour comprendre ce que vous lui dites, pour comprendre ne pas renverser le verre d'eau, il va devoir, dans sa tête, imaginer le verre d'eau qui se renverse. Et du coup, pendant qu'il y pense, pendant qu'il y pense, hop. Alors que si vous dites, tiens-le bien droit, tiens ton verre d'eau bien droit, tout de suite, ça arrive à l'esprit bien droit, pas de problème. Donc voilà, ce qu'on pense, on le fait. Donc si vous pensez à ce que vous ne voulez pas,
vous passez votre temps à marteler à votre cerveau l'image que vous essayez d'éviter. C'est un petit peu dommage. Donc le deuxième point, formulez vos objectifs importants de manière positive. Formulez, s'il vous plaît, votre objectif de manière positive. Qu'est-ce que vous voulez? Quelquefois, c'est difficile de formuler de manière positive. Alors, si vous n'arrivez pas tout de suite à vous demander ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire, moi ce que j'aime bien faire, c'est vous demander, à chaque fois que vous remarquez, vous dites « Oui, je voudrais arrêter de… » Par exemple, je voudrais arrêter de fumer. Dites-vous « Ouais, ok, qu'est-ce que je veux à la place ?» Je veux plus fumer. Qu'est-ce que vous voulez à la place? Je ne veux plus côtoyer des hommes indifférents. Que voulez-vous à la place? Je ne veux plus arriver en retard. Que voulez-vous à la place? Vous voulez arriver à l'heure. Voilà. La troisième raison, selon moi, qui fait que quelquefois ça bloque et on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est quand on ne parvient pas à se motiver. Donc la troisième raison, vous ne parvenez pas à vous motiver. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ce que je fais généralement en coaching, j'utilise les émotions, j'utilise les besoins et j'utilise les valeurs. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que vivre en accord avec ses valeurs, s'engager dans des causes qui sont en accord avec nos valeurs profondes, qui nous tiennent à cœur, c'est motivant. C'est motivant de vivre en accord avec ses valeurs. Donc pour ça, interrogez-vous, connaissez-vous vos valeurs? N'hésitez pas à définir vos valeurs. Votre objectif est-il en accord avec vos valeurs? Et pourquoi les émotions et les besoins? Parce que combler un besoin est motivant. Et que pour trouver quels sont nos besoins, il faut passer par les émotions généralement. Nos émotions sont là pour nous indiquer où sont nos besoins, et combler un besoin est motivant. À l'inverse d'ailleurs, si vous essayez toujours d'aller contre vos émotions, il y a un phénomène qui se met en place qui est un phénomène de résistance et qui fait que vous allez devoir utiliser votre volonté. Et là, atteindre l'objectif est beaucoup plus dur. Il y a beaucoup de personnes qui confondent la volonté et la motivation. La volonté, c'est quand c'est dur, quand on se force à faire les choses. La motivation, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Et souvent, un objectif qui bloque, c'est quand une personne va essayer de forcer sur la volonté pendant une longue période de temps, quand c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire au fond et qu'on force sur la volonté pour y arriver. Et là, tôt ou tard, on finit par en avoir marre, on fatigue, et puis soit on ne va pas atteindre l'objectif, soit on va l'atteindre, et puis on aura du mal à le maintenir. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est arrêter de tabler sur la volonté, et tabler plutôt sur la motivation. Identifiez vos émotions, identifiez vos besoins, n'essayez pas d'aller contre vos émotions, et ni de nier vos besoins. Identifiez-les et puis faisons des alliés. Tournez votre objectif de manière à ce qu'il soit plus en accord avec vos émotions et vos besoins, pour que vos émotions, vos besoins et vos valeurs vous portent plutôt qu'ils ne vous freinent. J'en suis où? À 3. La quatrième raison, à mon avis, qui fait que généralement on a du mal à atteindre certains objectifs, c'est quand on n'a pas encore renoncé aux avantages de notre situation actuelle. Parce que atteindre un objectif, c'est modifier sa situation. Donc c'est aller vers une nouvelle situation. Voilà. C'est renoncer. Alléluia. Excusez-moi. C'est le moment des évidences, mais quelquefois ça fait pas de mal. Donc aller vers une nouvelle situation, c'est renoncer à sa situation actuelle. Et le fait est que si vous êtes dans cette situation actuelle depuis un certain temps, c'est qu'elle vous apporte forcément quelque chose. Il y a forcément des avantages à votre situation, même si je ne doute pas que les inconvénients peuvent être très dérangeants et que c'est sûrement pour ça que vous voulez la modifier. Cependant, obtenir quelque chose, c'est toujours renoncer à autre chose. Et souvent, quand on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est qu'il y a quelque chose à quoi on n'a pas renoncé. On n'est pas bien au clair avec ce à quoi il faut renoncer pour les atteindre. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous avez identifié tout ce que vous allez perdre dans votre changement de situation? Bien sûr, c'est très important d'identifier ce que vous allez gagner, quels seront vos avantages à modifier votre situation, à atteindre l'objectif. Ça va vous booster.
Mais vous devez absolument être au clair avec ce à quoi vous devez renoncer pour atteindre votre objectif. Quelquefois, c'est juste une question d'habitude et que c'est plus confortable d'être dans de vieilles habitudes qui nous font du mal quelquefois. Et d'autres fois, ça peut aller plus loin. Est-ce que vous êtes bien au clair? Qu'est-ce qu'il y a à quoi vous allez devoir renoncer pour atteindre vos objectifs? Êtes-vous au clair avec ce que vous allez devoir lâcher pour atteindre votre objectif? Et la cinquième raison, pour laquelle quelquefois on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, pour moi c'est de la peur. Et plus précisément la peur du changement. Donc ça rejoint un petit peu celle que j'ai dit juste avant, dans le fait que pour atteindre un objectif c'est une modification de vos situations. Pour modifier vos situations et aller vers une situation qui vous plaise plus, il va d'abord falloir abandonner la situation actuelle qui vous convient moins. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'on est, comme je disais, habitué à être dans notre... c'est une zone de confort en fait, une situation qu'on maintient depuis longtemps, même si on a l'habitude de se planter par exemple. Je vois quelquefois des gens comme ça qui me disent oui, je me plante tout le temps professionnellement, ou bien je me plante tout le temps émotionnellement, mes relations émotionnelles me plaisent jamais, je tombe toujours avec des gens qui se comportent de telle manière avec moi que je ne supporte pas, je tombe par exemple toujours avec des gens hautains, voilà. Dès que je me mets dans une relation sentimentale, je tombe toujours sur des hommes ou des femmes hautains qui me prennent de haut et qui ne m'accordent pas de valeur, et c'est très désagréable. Oui, ok. Je comprends que ce soit très désagréable, mais là-dedans il y a quand même une notion de confort. Pas confort dans le sens où vous êtes bien, confort dans le sens où c'est prévisible. La pire des situations ultra désagréables, si elle se répète depuis des années, est devenue prévisible. Et ça, ça libère un grand espace au niveau du ciboulot. Au niveau mental, ça libère énormément d'espace. C'est un certain confort de ne pas se demander tout le temps qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je fais, parce que c'est peut-être toujours le même scénario qui se répète, mais vous le connaissez par cœur et vous savez exactement ce qui va se passer. Et quelquefois, changer le scénario, ça fait peur. Dans ce cas-là, on peut revenir au point où ce sera le moment de mettre l'accent sur ce que vous allez gagner. Vous voyez, dans l'étape numéro 4, vous vérifiez que vous avez bien identifié tout ce à quoi vous allez devoir renoncer pour aller dans une situation qui vous plaise plus. Et dans le point numéro 5, il est temps de regarder ce que vous allez gagner. Bon, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Oui, c'est là, les commentaires. Donc je récapitule rapidement. Pour moi, les 5 raisons pour lesquelles vous n'arrivez peut-être pas à atteindre vos objectifs, c'est premièrement, l'objectif n'est pas clair. Il faut les formuler de manière claire et précise. Deuxièmement, les objectifs ne sont pas formulés de manière positive. Apprenez à formuler vos objectifs de manière positive. La troisième raison, c'est vous ne parvenez pas à vous motiver. Eh bien, cherchez votre motivation, identifiez vos émotions, vos besoins et vos valeurs et utilisez-les pour rendre le changement plus naturel. La quatrième raison, selon moi, pour lesquelles vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, c'est vous n'avez pas encore renoncé aux avantages de votre situation actuelle. Eh bien, pour ça, identifiez les avantages de la situation actuelle, regardez-les en face et dites-leur au revoir. Dites-leur au revoir en vous étant du point numéro 5, qui est vous avez peur du changement. Donc, dans ce cas-là, regardez, portez un plus grand regard à ce que vous allez gagner. Oui, vous allez perdre des choses, forcément vous allez perdre des choses en modifiant votre situation, mais qu'est-ce que vous allez gagner? Voilà, je vous souhaite d'avancer grâce à cette petite vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Indiquez-moi aussi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes dans l'atteinte de vos objectifs? Vous, qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous pensez que j'ai oublié des choses et vous aimeriez en parler? Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et
et à partager. Bien sûr, à partager. Vous pouvez également jeter un œil à mon site internet sur lequel je poste régulièrement des articles, des citations autour du développement personnel, du coaching, ainsi que mes vidéos. À bientôt!